Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la Première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. Bonjour, ici Denis Trottier. Noble, écologique et renouvelable. Voilà 3 mots que j'utilise souvent pour décrire le bois. Cette ressource, j'en suis sûr, représente la planche de salut du Québec, tant au niveau économique qu'écologique, et ne cessera jamais de faire travailler les gens d'ici. Cette industrie est fortement liée à notre histoire, et il faut souligner que le Québec est d'abord et avant tout un immense territoire forestier. Celui-ci représente un potentiel de création de richesses proprement colossal si nous y croyons. Je vous invite à découvrir votre forêt à travers les activités qui auront lieu au cours du mois de l'arbre et de la forêt. Continuons de travailler ensemble pour bâtir un avenir forestier prospère et durable pour tous. On va parler de hockey avec notre collaborateur durant les séries éliminatoires, le directeur général des Saguenay de Chicoutimi, Marc Fortier, pour parler un peu de ce qui se passe dans l'actualité du monde du sport. Il connaît bien Patrick Roy, donc les récentes rumeurs qui touchent Patrick. Également la bombe qui a été lancée ce matin sur les ondes du FM 93. Je vous dis tout de suite, avant de parler avec Marc, j'ai le regret de vous annoncer aujourd'hui le décès d'un de nos collaborateurs ici à danradiosport.com, Charles Ouellet. Charles qui était très impliqué dans le monde des médias de Dolbeau-Mistassini. Donc, Charles qui a rendu l'âme cet après-midi à l'âge de 65 ans. Donc, à la famille, à Charles et à tous ses amis, nos plus sincères condoléances. Marc Fortier, salut! Salut, Daniel! Marc, d'abord, j'aimerais au tout début faire entendre ce que Régent Tremblay a dit ce matin sur les ondes du FM 93 à Québec, sur les ondes de Sylvain Bouchard, puis on revient là-dessus. C'est sûr que je ne peux pas, j'ai pas de certitude, mais j'ai quand même des éléments d'information. Oh, sur quoi? C'est que, au moment où on se parle, oui, les négociations sont entamées entre Québécois et la Ligue nationale. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, là? Là, dans le sens que... Dans le sens que, tu sais, si jamais ça arrive, là... Ouais. Faut quand même que ça soit avancé, là. Combien ils payent, puis c'est quoi les obligations de l'acheteur avec l'ancien propriétaire qui est la Ligue. Tu sais, mettons que Batman décide le 26 que c'est parfait, on déménage. Ils négocieront pas ça en 24 heures, là. Donc, Marc, à prime abord, ça sent bon, hein? Que les Québécois et la Ligue nationale, selon Régent Tremblay, auraient commencé à négocier. Écoute, Danny, c'est pas un secret polichinelle. Je pense que on sait tous que les Nordiques, que Québec sont probablement le prochain arrêt d'une concession là, à être déménagé dans la Ligue nationale. On a parlé beaucoup des possibilités qu'il y avait. On a parlé de Seattle, Kansas City, on a parlé de Toronto. Mais à travers toutes ces rumeurs-là, le Québec demande toujours l'équipe potentielle numéro 1 à recevoir une équipe. On sait que, écoute, on ne cherchera pas qu'avec la construction du nouvel amphithéâtre, c'est une question de temps avec une équipe à Québec. On se demande tout le temps c'est quand ça va arriver. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est dans 2 ans? On ne sait pas, mais on sait et on espère là, qu'une équipe va arriver. Alors, comme on l'avait dit, même si le Colisée n'est pas construit encore, je crois que le groupe qui va acquérir cette équipe-là ne peut pas attendre. On ne peut pas laisser passer le train une fois. Là. Si le train passe pour embarquer dedans, il faut prendre cette équipe-là et vivre avec les conséquences, c'est-à-dire de peut-être jouer une coupe d'années dans le vieux Colisée qui va probablement être rénové. Mais je crois que si l'opportunité se présente, on ne peut pas passer à côté.
Mais Marc, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ça fait un petit peu farfelu le dossier de Phoenix, là. Bon, apparemment qu'il y a un homme d'affaires qui disait qu'il avait qu'il s'était vu refuser une offre de la Ligue nationale. Les gens de l'Alberta, dont dénommé Leblanc également, sont là-dedans aussi. Apparemment qu'ils n'ont pas une scène, c'est la banque qui financerait. La Ligue nationale ne serait pas intéressée là-dessus. Ça fait plusieurs fois là, que il me semble que la farce a assez duré. Je me rappelle des expos dans le temps, c'était une agonie qui finissait plus. À un moment donné, là, il y a des gens qui vont se tanner aussi, là. C'est sûr et certain que, écoute, à la base, c'est toujours de garder l'équipe où elle est. Ça, c'est tout faire pour la garder. Sauf qu'à un moment donné, comme tu dis, la face a assez duré. Mais si l'équipe est pour déménager, il faut penser aussi que ceux qui vont accueillir la nouvelle concession, ça se fait pas. Tu peux pas avoir l'équipe le 15 août puis commencer le 1er septembre, là. Hey, c'est du travail de longue haleine, alors il faut que tu mettes les gens en place, il faut que tu commences à faire tourner ta roue. Alors, c'est du travail qui doit commencer là, même que moi, je trouve que c'est déjà limite, là, où on est rendu, là, pour là, accueillir une équipe. Alors, je crois que ils ont peut-être fixé une date limite de dire, un exemple, je te lance ça comme ça, mais peut-être qu'ils vont dire, au 1er juin, il faut absolument que la nouvelle concession soit nommée, que la nouvelle ville là, accueille cette équipe-là. Alors, je crois que là, on compte les heures, on est à compter les heures, parce que si, rendu, moi, je pense au 1er juin, ou même que je pense que ce serait trop tard, là, mais peu importe la date qui sont fixées, si on dépense ça, c'est pas... je pense qu'il va falloir attendre une autre année, ça n'aurait quasiment pas de bon temps. Ben non, c'est ça, parce que là, il y a la campagne des billets de saison, même si c'est à Phoenix, on doit lancer une campagne des billets de saison, les commanditaires, les joueurs doivent savoir ce qu'ils s'en vont aussi, parce qu'il y a des joueurs qui ont une autonomie. Je pense que le gardien Mike Smith, qui est la pierre angulaire des Coyotes, est joueur autonome sans compensation. Il y a des joueurs en fin de saison qui ont dit qu'ils étaient tannés de ça, donc à un moment donné, il faut que ça se règle, même si Gary Bettman. Mais moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, le plus gros problème, je pense que Gary Bettman ne veut pas de Québec. Es-tu d'accord avec moi? Ça va venir par la force des choses. Hein. C'est facile de blâmer peut-être un manque là, de volonté de la Ligue nationale. On connaît, on entend parler beaucoup de Bettman qui a l'air d'être un peu tête dure. Il est pas facile en négociation. On l'a vu, ça fait quand même une coupe de records qu'on a. Alors, c'est un gars qui prônait beaucoup les États-Unis là, pour faire vivre le hockey. Alors qu'on sait que le hockey, c'est notre religion, nous, pour les Canadiens et pour vous, les Québécois aussi. Alors, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il aille au-dessus de son entêtement puis qu'il réalise que si on veut être dans une Ligue nationale en santé, on doit aller dans des marchés en santé et Québec fait partie de là. Est-ce que l'association des joueurs pourrait s'en mêler? Pour empêcher ou pour accélérer? Pour déménager, pour forcer Gary Bettman à coudon, règle ça, là, une fois pour toutes, là. Il y a peut-être, oui, ça peut se faire parce que, tu sais, faut pas oublier que, c'est des revenus pour fois, le Phoenix, là, ils sont sous la protection de la Ligue nationale souvent. La Ligue nationale doit injecter de l'argent. Fait que, si t'en donnes là, t'en coupes pour les joueurs, alors les joueurs, ça fera pas leur affaire. Il y a plusieurs éléments, je pense, qui sont à considérer dans ce processus-là. Et là, je crois qu'on en est peut-être rendu là. OK. Dossier Patrick Roy. Tu connais bien Patrick. Moi, je pense que le frère de Patrick a voulu faire parler de lui, Stéphane Roy, en disant que publiquement que c'était fait. Mais chose certaine, les astres sont alignés pour que Patrick dirige au Colorado l'an prochain. Mais c'est sûr que là, si Québec déménage, ça va compliquer. S'il y a une franchise qui déménage à Québec, ça va compliquer les choses. Là. Moi, honnêtement, je vais te dire d'année sur ce point-là. Moi, je pense que Patrick a fait le tour du jardin dans le hockey junior. C'est un passionné. Je connais pas beaucoup de gars plus passionnés que lui comme homme d'hockey. Il a prouvé qu'il était un excellent entraîneur. Moi, je pense que même si l'équipe s'en vient à Québec, je crois qu'il serait préférable peut-être pour lui d'aller prendre son bagage d'expérience un peu plus éloigné que dans ton chez vous, là. Tu sais, quand on dit souvent qu'on n'est pas prophète dans ta paroisse, c'est un petit peu une situation comme ça. Moi, Colorado sont en manque d'identité. Ils ont perdu un peu leur identité d'organisation. Tu ramènes Joe Sakic, tu ramènes Patrick Roy, tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets.
Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images incroyables qui représentent la valeur du Colorado. Tu fais ta décroix. Tu repêches Seth Jones, qui est un petit gars qui a grandi au Colorado, parce que son père était un joueur de basket pour les Nuggets. Ça t'amène trois images Des Saguenay de Chicoutimi.